Salam la famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Nguis Actu Sport, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Nguis Actu Sport, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys. C'est le rétroviseur des disciplines sportives aujourd'hui. Nous allons encore parler sur l'actualité sportive en revenant sur les résultats des 5 grands championnats, notamment avec la victoire du Bayern et du Paris Saint-Germain. Les deux équipes qui devront d'ailleurs s'affronter en milieu de semaine en Champions League. On va revenir sur leur performance, le triplé, comment dirais-je, dans Ruken. Mais aussi Cristiano Ronaldo qui a marqué aujourd'hui son 911e but en carrière. 911e but, je vous dis. Pour Cristiano Ronaldo, on va revenir sur ça. Et avant de terminer, parler sur le tirage au sort de l'UEFA Nations League. On connaît les affiches des quarts de finale de l'UEFA Nations League. Avant de terminer, on va revenir sur deux joueurs qui sont actuellement l'un des meilleurs de leur génération, mais qui sont d'origine camerounaise. On va revenir sur ces deux joueurs, c'est ces sujets qui vont faire l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Nguis Actu Sport, top 7. Le Bayern Munich s'est baladé aujourd'hui face au Augsbourg pour préparer son derby face au Paris Saint-Germain. 3-0 face au Augsbourg pour les Munichois, les hommes de Vincent Kompany, avec un press Henry stratosphérique depuis le début de la saison. 17 matchs, 20 buts, 9 passes décisives, 50 buts en 43 matchs depuis son début en Bundesliga. 14 passes décisives pour lui, pour le press Henry, excellent footballeur qui a bien s'imprégné dans le championnat allemand, et le Bayern qui va de mieux en mieux en championnat. Mais par contre, comme son adversaire en milieu de semaine, Bayern n'est pas du tout bon en Champions League et peine à enchaîner les bonnes performances et doit se racheter face au Paris Saint-Germain en milieu de semaine. Après la performance des Munichois avec un Harry Kane stratosphérique, leurs prochains adversaires en milieu de semaine a fait aussi une très bonne performance parce que le Paris Saint-Germain a gagné par 3-0 face au Toulouse. Un but de João Neves, Beraldo, Vitinha. João Neves actuellement meilleur passeur de la Ligue 1 française. Et on attend ce derby entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, le remake de la finale en 2021 lors du Final 8, et que le Bayern Munich avait pris le dessus sur les Parisiens, et les deux équipes sont actuellement au même pied d'égalité parce qu'en championnat ils sont trop bons, mais par contre en Champions League ils peinent à enchaîner les bonnes performances, raison pour laquelle ça sera un match âprement disputé entre les deux équipes parce que chaque équipe a besoin, d'une victoire pour se racheter en Champions League. On attendra ce derby, ce que ça va donner entre les deux équipes, le derby entre Vincent Kompany et Luis Enrique. Battre les records fait partie de son ADN, c'est son identité, on peut dire, parce que année après année, il ne cesse pas de les défier. CR7, 911e but en carrière, et actuellement, il tend vers son millième but, même si que le Pelé a marqué plus de 1000 buts en carrière, mais CR7 sera le premier joueur à qui on aura l'opportunité de voir son premier jusqu'à son millième, et on lui souhaite ça parce que c'est l'homme avec le si. On peut refaire le monde, et chaque fois il nous montre qu'il est capable de battre les records, et qu'il est capable aussi de montrer son potentiel malgré son âge avancé. CR7 continue à briller sur les terrains. Il a été buteur avec l'équipe nationale, il est encore buteur en club. On lui souhaite de tendre ou bien de prétendre à son millième but parce que c'est un joueur à qui les records font son identité. Le tirage au sort de l'UEFA Nations League s'est passé aujourd'hui en Suisse, plus particulièrement à Nyon. Et aujourd'hui, on a eu les affiches pour les quarts de finale de l'UEFA Nations League. Après la France, après l'Espagne, mais après aussi le Portugal qui succédera, ou bien quelle équipe va succéder à ces trois grandes nations européennes. Et on a eu des affiches alléchantes, notamment la Nouvelle-Zélande qui fera face à l'Espagne, la Croatie face à la France, Danemark, Portugal et Italie, Germanie. On aura des affiches de très haute qualité. On attendra qui va aller au bout de cette compétition pour succéder à ces trois équipes, notamment l'Espagne, la France et le Portugal. La naissance du football n'est pas d'originaire africain, mais le continent regorge beaucoup de talent. Et si ces deux joueurs en image prenaient leur sélection ou bien prenaient la nationalité respective, comme en jouant avec l'équipe nationale camerounaise, que deviendrait l'équipe
camerounaise avec ces deux grands talents de leur génération. Ces deux grands talents que le football se souviendra de s'ils décrochent les crampons. Ils ont encore rien fait. L'un a frôlé le ballon d'or, l'autre est en train de se chercher avec son nouveau club. L'un est en train aussi de chercher son premier ballon d'or. Mais en tout cas, ces deux grands talents, s'ils prenaient la nationalité camerounaise, que deviendrait l'équipe camerounaise? Ça sera, comment dirais-je, deux talents qui feront la fierté africaine, même si ils ont pris d'autres nationalités, mais on sait bel et bien qu'ils ont des Africains et l'Afrique a toujours montré ses talents sur la scène européenne. Et la question que je me pose, la question que je vous pose, est-ce qu'ils pourraient, ou bien est-ce qu'ils auront, ce même niveau que les miens s'ils prenaient la nationalité camerounaise? Parce que on a vu la carrière de Mohamed Salah a tardivement décollé, la carrière de Sadio Mané a tardivement décollé, et eux, ils n'ont pas encore atteint la barre des 26 ans, mais actuellement ils sont des top players. C'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, continuez à commenter, continuez à partager, mais le plus important c'est d'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, peace.